sa justice subsiste à jamais. À jamais. Et dans Daniel, il est écrit que la justice de Dieu est éternelle. Et là aussi, au verset 7, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. On va voir ensemble, vraiment, comment fonder nos vies sur la justice de Dieu. Vous savez, la justice des hommes, ou notre propre justice, devant Dieu, elle est comme un vêtement souillé, dit Ésaïe. Et on a besoin de savoir qu'est-ce que la justice de Dieu. Et vraiment, c'est l'année des 500 ans de Martin Luther. Et Martin Luther a vraiment eu cette révélation de la justice de Dieu. Qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais qu'on est vraiment sauvé par la foi, hein, et que vraiment on a été justifié par la foi. Amen. Amen. Vous n'avez rien à payer pour votre salut. Vous avez simplement accepté Jésus et il vous sauve et il vous donne tout. Et vous pouvez vivre avec lui, marcher avec lui et en lui et faire toutes les œuvres qu'il a préparées pour vous. Amen. Alors, Ésaïe 54, verset 14, là il a dit: tu seras affermi par la justice. Affermi. Quelque chose de ferme. Voyez. Quelqu'un qui est affermi, ben, il est ferme. Il n'est pas ébranlable. Il est inébranlable. Il est solide. Il est enraciné. Là, la suite, c'est bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Voyez? La conséquence d'être affermi par la justice, c'est que nous avons de l'assurance. Nous avons de l'assurance face aux craintes, face aux inquiétudes. Nous avons de l'assurance. Nous sommes en paix. Quand nous savons qui nous sommes dans le Christ, ben, rien ne nous fait peur. Nous avons de l'assurance. Nous sommes dans la paix, dans la joie, dans la victoire. Et face à nos ennemis, on n'a rien à craindre. Absolument rien à craindre. Pourquoi l'Église a échoué? Faute de ne pas avoir compris qu'est-ce que la justice de Dieu. Et c'est maintenant, seulement ces dernières années que l'Église a commencé à réaliser ce qu'est la justice de Dieu. Parce que Dieu a vraiment ouvert l'esprit des hommes. Vous voyez, Martin Luther, il a compris quelque chose, mais on est en train de rentrer dans ce qu'il a compris. Il a compris un peu, mais Dieu est en train de révéler plus. Et d'année en année, hein, la Bible dit que la connaissance augmentera à la fin des temps. On n'a pas encore tout compris, hein. Moi je n'ai pas tout compris. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et hier j'en ai encore appris, et aujourd'hui j'en apprends encore. Et demain j'en apprendrai encore. Parce qu'avec Dieu, on a à recevoir encore. On a peut-être eu quelques gouttes, mais Dieu veut nous donner abondamment. Abondamment. Il veut vraiment nous bénir et il veut vraiment qu'on réalise qui nous sommes en lui, ce qu'il a fait pour nous et qui il est pour nous. Donc, on a beaucoup prêché sur la condamnation au lieu de prêcher sur la justice de Dieu. Et quand on prêche sur la condamnation, ben les gens ils se sentent condamnés, incapables, accusés. Vous voyez? Alors que quand on prêche sur la justice, ils vont être libérés. Libérés de la culpabilité. On a plus à prêcher maintenant sur la grâce et la justice que sur la condamnation. Et la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus aucune. Soulignez bien le mot « aucune ». Parce que l'ennemi, il cherche à nous condamner. Parfois, les frères et sœurs cherchent à nous condamner. Et nous-mêmes, on se condamne par nos propres paroles. On se condamne. Mais il n'y a plus aucune condamnation.
Parce que le sang de Jésus est venu nous purifier, nous laver, nous sanctifier, nous libérer. Nous sommes des fils et des filles. Alors comment on devient juste? Comment on devient juste? Oh, c'est pas en faisant de bonnes œuvres qu'on va devenir juste. Romains 10, 10. Là, il est dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et Romains 5, 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, voyez, c'est en acceptant le sacrifice de Jésus à la croix, justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, la croix. Voyez, l'œuvre de la croix. Ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Son sang a coulé. Nous sommes lavés. Si nous acceptons vraiment ce sacrifice, si nous acceptons que ça a été fait pour nous, qu'il a donné sa vie, parce que le sang de Jésus représente toute la vie de Jésus. Sa vie sainte, pure, juste, sans tache. Il était seul à être juste. Il était seul à être saint. Il était seul à être sans péché. La Bible dit que nous avons tous péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Et le problème ou le défi auquel nous sommes confrontés dans le domaine de la justice de Dieu, c'est de se libérer de notre conscience du péché. Parce que on porte bien souvent encore cette conscience du péché en nous, dans notre esprit, dans nos pensées. Et Dieu veut nous en libérer. Vous voyez, on se voit encore comme des pauvres pécheurs. Et c'est vrai, on était, avant de connaître Christ, des pauvres pécheurs. Mais maintenant, on est des fils, on est des nouvelles créations. Jésus nous a rachetés. Nous ne sommes plus des pauvres pécheurs. Alors on peut dire, oui, j'étais un pauvre pécheur, mais je ne le suis plus. Je suis un saint. J'ai été sauvé par grâce. Parce que dire je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis plus qui j'étais avant. Puisque ce pauvre pécheur, il est mort à la croix il y a 2000 ans. Avec Christ. Il a été crucifié. Il n'existe plus. Je suis une nouvelle création. Et ça, c'est important de nous voir en nouveauté de vie. Dieu ne connaît plus la personne que nous étions avant. Elle n'existe plus. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Même si nous, dans nos pensées, on connaît ce vieil homme encore. Mais il faut qu'on arrive à le laisser de côté, celui-là. Parce que devant Dieu, il n'existe plus. Il n'existe plus. Alors on va prendre 2 Corinthiens 5, 17 jusqu'au verset 21. Et là, ça nous parle bien de qui nous sommes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Tout dépend des versions. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Voyez ?
J'aime bien ce verset 21. Et le jour où je me suis arrêté sur ce verset et que j'ai commencé à méditer, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Donc, celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, il l'a fait devenir péché, donc lui, il a porté tous nos péchés. Ce qui était en nous, il l'a pris sur lui. Afin, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On est devenu en lui la justice de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a donné sa propre nature. Et que nous sommes devenus justes. Il a enlevé l'injustice qui était en nous et nous a donné sa justice. Il y a eu vraiment un échange à la croix, un transfert. Lui, il a porté nos péchés et nous a donné sa sainteté. Il a pris notre injustice, il nous a donné sa justice. Et ça, c'est important de le savoir. Est-ce que vous pouvez le proclamer? Je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Vous savez, quand vous réalisez qui vous êtes vraiment, le diable, il va avoir peur de vous. Quand vous dites au diable, je suis la justice de Dieu, qu'est-ce que le diable veut faire devant la justice de Dieu? Puisque la justice de Dieu, elle est totalement parfaite. La justice des hommes n'est pas parfaite. Mais la justice de Dieu est parfaite. Amen. Absolument parfaite. Dieu est juste, Dieu est droit, Dieu est saint, Dieu est pur. Il est la vérité, il est la vie. Et qu'est-ce qu'on veut faire devant la vérité? Devant la lumière, qu'est-ce qu'on veut faire? Les ténèbres, qu'est-ce qu'ils veulent faire devant la lumière? Ils ne peuvent que fuir. Notre ennemi ne peut que fuir quand il sait qu'on est la justice de Dieu. Il a peur. Il a peur parce que lui, il n'est pas juste. Il a peur. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Le grec dit qu'il est littéralement une nouvelle espèce qui n'a jamais existé jusqu'alors. Une nouvelle espèce. Quand vous êtes né nouveau, vous êtes devenu une nouvelle création, une nouvelle espèce. Quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Ça, c'est le nouvel homme. Dieu a mis en vous un être nouveau. Vous êtes devenu un être nouveau. Alors laissez l'ancien de côté. Il a été crucifié à la croix. Vivez avec le nouveau. Et le nouveau, il est juste. Le nouveau, il est pur. Le nouveau, il est semblable à Christ. Il a été recréé à l'image de Dieu. Vous avez été recréé à l'image de Dieu. Ne vous voyez plus selon le vieil homme. Ou ne cherchez pas à améliorer le vieil homme. Ça ne marchera pas. Le vieil homme, il a été exécuté à la croix. Par contre, découvrez qui vous êtes en Jésus-Christ, dans la parole. Découvrez qui vous êtes en lui. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle création? Et vous allez voir que vous allez avoir de l'assurance. Vous allez avoir de l'assurance. Les choses, toutes les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Un bébé, quand il naît, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a un passé? Mais quand vous naissez en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle création. Vous n'avez plus de passé. Le passé, Dieu l'a pardonné, il l'a lavé, et même plus que lavé, il l'a crucifié. Il l'a crucifié. À l'intérieur de vous, il y a une nouvelle personne qui vit, c'est Christ. L'apôtre Paul l'a bien dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous avez une nouvelle nature. Nouvelle nature. Vous êtes rentré dans un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, c'est un royaume de paix, de joie et d'amour. C'est un royaume de justice. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice. C'est dans ce royaume que vous êtes rentrés.
Alors vivez dans ce royaume. Ne vivez pas dans ce monde de ténèbres. Oh, les ténèbres sont peut-être autour de nous, mais nous sommes là pour les influencer. Ceux qui vivent dans les ténèbres, nous sommes là pour influencer ceux qui vivent dans les ténèbres. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Si vous voyez des ténèbres autour de vous, des gens qui sont pleins de ténèbres, apportez-leur la lumière. Ils ont besoin de votre lumière. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. Donc, Ésaïe 64, verset 5, là, il est clair et net. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. La justice, c'est un don gratuit de Dieu que l'on obtient par la grâce. C'est un cadeau. Un cadeau. Tu n'as rien à faire, tu as simplement à l'accepter. Quand tu reçois un cadeau, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le paquet et tu découvres ce qu'il y a à l'intérieur. Et Dieu nous a fait ce cadeau. Et il y a beaucoup de choses à découvrir sur la justice de Dieu. Et cette justice, c'est que vous êtes, parce que la nature de Dieu est en vous, vous vivez avec la nature de Dieu. Le mot justice veut dire en règle. En règle, en général, hein. Mais pour les chrétiens, en règle avec Dieu par la croix, par la nouvelle naissance. Notre esprit est devenu juste comme Dieu est juste. Amen. J'entends pas beaucoup d'amen. Amen. Amen. Il faut que le peuple de Dieu se réveille. Vous ne dites pas pour moi amen. Hein. Moi, je n'ai pas besoin d'entendre votre... Mais Dieu, il aime qu'on dise amen à sa parole. Parce que c'est pour sa gloire. Le amen. Hein? Il y a un serviteur de Dieu qui disait, quand il avait 90 ans, quand il est décédé, hein, que j'ai connu, qui a vécu un peu le réveil des pays de Galles. Il venait d'ailleurs du pays de Galles, il était à la porte ouverte. Il a dit, quand je marche, je pense toujours un pied qui dit amen et l'autre alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Et c'est bien, c'est bien. Et là, je suis en train de lire un livre d'un serviteur de Dieu qui est en Argentine. Et il a découvert ce qu'est la sainteté de Dieu. C'est formidable. Chaque fois qu'il a une mauvaise pensée et qu'il marche dans la rue, il se met à genoux et il demande pardon. Et ça l'apprend à rester dans la sainteté de Dieu. Il sent que Jésus purifie. C'est fort, hein? Et il vit quelque chose de très fort dans sa vie, avec le Seigneur. Il apporte vraiment cette présence sainte de Dieu. Quand il rentre dans un lieu, cette sainteté, elle est répandue parce qu'il la transporte en lui. Nous sommes des transporteurs de Dieu, de la gloire de Dieu, de la sainteté de Dieu, de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est en nous. Nous sommes son temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ça l'Église. Ce n'est pas une religion. Le dimanche matin, on fait notre confession de péché et on repart à la maison, puis on recommence. On est comme des anges à l'église et on est comme des petits diables à la maison. Ça, c'est la religion. Mais la vie chrétienne, ce qu'on vit à l'église, on le vit à l'extérieur. On le vit à l'extérieur. On est les mêmes à l'église que dans notre travail. Un jour, quelqu'un est venu me dire, tu ne peux pas être artisan, peintre, avoir une entreprise et en même temps t'occuper d'une église. Je lui dis, ben, j'ai le même Dieu à l'église qu'à l'entreprise. Il n'y a rien qui change. C'est le même. Il ne change pas. Je n'ai pas une double personnalité. La nouvelle création, elle est partout où elle va. J'ai la même joie, la même paix. Tout ce que Dieu a mis dans mon cœur, je le transporte. Et je communique. De Corinthiens 5, 19, hein, c'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en ne leur imputant pas leur faute.
Ça, c'est merveilleux. Dieu réconcilie le monde avec lui. Et nous faisons fonction d'ambassadeurs de Christ. Vous vous rendez compte, comme Dieu nous a élevés? Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est pas n'importe quoi. Non. Moi, je vais mettre sur ma voiture, c'est des corps diplomatiques. Nous sommes, dans l'esprit, corps diplomatiques, des ambassadeurs. Nous avons des choses que nous avons reçues du royaume de Dieu et nous représentons un gouvernement, c'est le gouvernement de Dieu. C'est le plus grand de tous les gouvernements. Il y en a des gouvernements sur cette terre. Et il y en a des ministres et des ambassadeurs. Mais nous sommes des ministres de Dieu et des ambassadeurs de Dieu. Vous vous rendez compte, comme Dieu nous voit, est-ce qu'on arrive à se voir comme Dieu nous voit? Alors notre façon de voir, d'agir, de penser va changer. Va changer. Et bien souvent, soit encore avec beaucoup de complexes, d'infériorité, d'incapacité. Je ne suis pas capable d'essayer ça. Que Dieu nous rend capables. Dieu nous rend capables. Amen. Amen. Je sais que quand je suis sorti de mon école biblique, je n'avais pas de travail. Et l'ennemi m'a soufflé, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne sais rien faire, à part faire de la peinture. Mais ouvrir une entreprise, comment tu vas faire? Tu ne connais rien, tu fais plein de fautes d'orthographe, tu ne sais pas faire un devis. Mais j'ai tout appris. J'ai tout appris. Parce que j'ai cru que ma capacité venait de Dieu. Et que si lui m'appelait, et le jour où il m'a appelé, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui ouvres les portes, tu vas tout mettre en place. Tu vas me donner la capacité. Tu vas ouvrir une assemblée, quand le Seigneur m'a dit ça, doucement. Je ne suis pas capable. C'est Dieu qui nous donne la capacité. Amen. Tu vas trembler devant tes frères et sœurs quand tu vas parler. Les genoux vont faire clac, clac, clac. Tu ne vas pas avoir d'assurance. Tu es timide. Vous voyez toutes ces pensées que l'ennemi vient mettre sur les chrétiens. Non, mais tout ça, c'est parti. C'est parti. À partir du moment où on commence à obéir, ça part. Ça part. Quand on rentre dans les œuvres de Dieu, les craintes, les peurs, les doutes, les incapacités, tout ça part. Parce que, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. C'est par lui qu'on peut faire les choses, pas par nos capacités. C'est lui qui nous rend capables. C'est ça. La grâce de Dieu, c'est recevoir la capacité d'en haut et de faire vraiment tout ce qu'il nous demande. C'est la grâce qui agit au travers de nous. Paul n'était pas capable, l'apôtre. Moi, je ne suis pas capable. Mais Dieu est capable, au travers de chacun d'entre nous, de faire les choses. Je me rappelle, j'étais tout jeune converti, je venais juste de naître de nouveau. Puis le Seigneur, moi, un motard, là, costaud, grosse moto, là. Le Seigneur me dit, tu vas lui parler de Jésus. Le gars, baraqué et tout, quoi. Puis s'il va me foutre une baffe, dans ma tête, je pensais, il va me foutre une... Non, mais je suis allé avec assurance, avec joie et paix. Avec joie et paix. Le gars, très content, très joyeux, merci et tout. Je vais laisser mes mains traiter, tout ça. Merci, c'est merveilleux ce que Dieu a fait pour nous. Vous voyez, parfois on a peur. Et dernièrement, il n'y a pas trop longtemps, il y avait plusieurs jeunes, là, tous habillés en noir, comment on appelle ça, là, des crêtes et tout ça, des chaînes et ci et ça. Puis je me suis approché d'eux pour leur parler du Seigneur. Ils m'ont tout de suite dit, ah non, chez nous ça ne marche pas ça. Je dis, attendez, doucement, doucement. Vous allez m'écouter maintenant. Puis ils m'ont écouté jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce qu'on a une autorité. L'ennemi, il est lié, il est vaincu. Et ce n'est pas lui qui commande. C'est Jésus qui commande. Et il commande aussi au travers de nous. Nous avons la capacité de lier les puissances ténébreuses. Donc c'est quoi être juste, Quand on est juste, on peut se tenir. On a la capacité de nous tenir en présence de Dieu, le Père, sans aucun sentiment de culpabilité, ou de complexe, ou d'infériorité. Pourquoi on a cette assurance? Par le sang de Jésus, parce que nous avons été justifiés, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône
de la grâce. Nous savons que quand on rentre dans la salle du trône, Dieu nous écoute. Dieu dit oui. Dieu dit oui parce que la prière du juste est efficace. Amen. Et tout ce que vous demanderez dans la prière au Père, il vous l'accordera. On est capable. On n'a pas à avoir peur. On sait que quand on vient devant le trône, Dieu, il ne va pas nous dire non. Parce que ce qu'on va demander, on va le demander pour sa gloire, pour son honneur, pour l'avancement de son règne. Ce n'est pas pour nous, hein, pour satisfaire simplement nos propres besoins, mais Dieu va aussi satisfaire nos besoins. Mais ce qu'on va demander, c'est pour sa gloire. Et quand c'est pour sa gloire, Dieu, il dit toujours oui, oui. Donc la justice de Dieu, hein, c'est pas ce que nous devenons, c'est ce que nous sommes. À partir du moment où on est né nouveau. Elle n'est pas une chose, c'est une position. Tu es justifié. Amen. Tu es la justice de Dieu. Et rien ne peut t'ébranler. Tous ceux qui viennent t'accuser, dis dans ton cœur, je suis la justice de Dieu. Satan, il a peur quand on sait qui on est. Et vraiment dans le jardin d'Éden, hein, si vous lisez les 2 premiers chapitres dans la Genèse, hein, il est dit que tout était bon. Et après, quand il a fait l'homme et la femme, il a dit c'était très bon. Adam et Ève étaient justes. Ils avaient un bon rapport avec Dieu. Ils écoutaient la voix de Dieu. Ils avaient autorité sur toute chose, hein, parce qu'il a donné l'autorité. Hein, de dominer, de régner. Ils ne manquaient de rien. Ils étaient dans un jardin rempli d'abondance. Ils étaient dans la paix, dans la joie. Ils étaient justes. Ils ne connaissaient ni la peur, ni l'échec. Mais ils avaient une confiance totale au Créateur. Jusqu'au moment où ils ont désobéi. Ils ont écouté la voix du serpent, l'ennemi. L'ennemi. Genèse 3, 6 à 15, hein, vous lirez chez vous. Donc, Adam et Ève ont perdu la communion avec Dieu, ils ont perdu leur autorité, ils ont commencé à faire l'expérience de la peur. La première des choses, quand ils ont péché, ils se sont cachés derrière les arbres. Et Dieu leur a dit, pourquoi vous vous cachez derrière? On a eu peur. On a eu peur. Ça, c'est la condamnation qui est venue sur eux. La peur, l'inquiétude. Et l'ennemi est devenu le Dieu de ce monde, de ce siècle. 2 Corinthiens 4, 4. Et tous les hommes, d'après Romains 5, 12, sont devenus pécheurs. Pécheurs. Mais par la foi, au don de la justice, Jésus nous restaure cette justice. Il nous redonne ce que Adam et Ève ont perdu. Il nous redonne le second Adam, Jésus-Christ. Il est venu restaurer cette justice. Et c'est pour chacun d'entre nous. Et ça dans Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, le don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Lui seul. Voyez, si vous recevez le don de la justice, vous pouvez de nouveau régner dans la vie par lui seul. Est-ce que vous régnez? Ou alors c'est l'ennemi qui règne sur vous? C'est vos mauvaises pensées qui règnent sur vous? C'est les maladies qui règnent sur vous? Alors, nous devons prendre notre autorité. Dieu nous a donné une autorité face à l'ennemi, face aux craintes, face aux doutes, face à la maladie et face à plein de choses, face au péché. Est-ce que c'est le péché qui règne sur toi, qui te domine? Ou alors tu es libéré du péché? Parce que Jésus, la loi de l'esprit de vie, quand on a reçu Jésus, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Si nous sommes affranchis, c'est qu'on est libre. Un chrétien n'a plus rien à faire avec le péché. Ça peut arriver que vous tombez, mais
Si ça vous arrive, repentez-vous tout de suite. N'attendez pas, si ça vous arrive à 9 h du matin, n'attendez pas 10 h du soir pour le faire avant d'aller au lit. Demandez tout de suite pardon. Et Dieu vous pardonne. Et dites au Seigneur, libère-moi, purifie-moi, libère-moi. Et vous restez la justice de Dieu. Vous restez la justice de Dieu. Vous restez saint. Est-ce que nous avons plus la conscience du péché ou plus la conscience de la justice dans nos vies? C'est ça qui va faire la différence. Si tu crois que le péché, tu t'en sortiras jamais, qu'il y a des péchés, tu ne pourras jamais t'en libérer, si tu as cette conscience en toi, tu seras dans la défaite. Mais si tu crois que Jésus t'a déjà libéré il y a 2000 ans à la croix, tu vas être libre instantanément. Tu vas vivre une vie de victoire, une vie de joie, une vie de paix. Parce que l'ennemi, moi j'ai cru, certains péchés, que j'arriverais pas à m'en délivrer. Que voilà, même le diable me disait, t'es fait comme ça, c'est plus fort que toi, tu t'en sortiras pas. C'est ta faiblesse. Voilà le mensonge de l'ennemi. Mais le jour où j'ai compris que j'étais la justice de Dieu, l'ennemi, il a pris ses malles et il est parti. Il est parti. Il n'a pas pu tenir. Quand j'ai réalisé qui j'étais en Jésus-Christ, que j'étais la justice de Dieu, et que j'étais affranchi, libéré, purifié, justifié, délivré, glorifié même, comme dit la parole. Il a tellement fait. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous vous rendez compte? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est qui les élus de Dieu? Est-ce qu'il y a des élus de Dieu parmi nous? Levez la main. Moi je lève les deux. Qui accusera les élus de Dieu? Non, personne. Qui les condamnera? Personne. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Pourquoi Christ intercède pour nous? Parce qu'il sait. On est dans un combat. Il sait qu'il y a des faiblesses au fond de nous-mêmes. Il le sait. Et nous aussi, on le sait. On a besoin de son aide. On a besoin de son intercession. On a besoin de son esprit pour vaincre, pour vivre dans la victoire. Ça ne va pas se faire tout seul, vous savez. Il y a un combat. Il y a un combat. Le combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Vous voyez, le chrétien, c'est un soldat. C'est un combattant. Mais on ne combat pas pour perdre, on combat pour gagner. Jésus a déjà gagné à l'avance. Il a déjà remporté toutes les victoires. Tout est accompli. Mais maintenant, face à certaines faiblesses, faut résister à l'ennemi. Parce qu'il est toujours ce tentateur. Il est là pour essayer de nous faire chuter, de nous faire tomber. Il est là. Et il cherchera. Il viendra avec quelque chose. Et s'il arrive, il va rigoler. Mais s'il n'arrive pas, il viendra avec autre chose. Il va toujours trouver une autre ruse. Mais sachez que toutes ces ruses, Jésus est vainqueur sur toutes ces ruses. Et qu'en son nom, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Jésus. Donc on ne va pas se focaliser sur le péché. On va mettre notre vie en ordre. Parce que le péché, qu'est-ce que ça fait? Ça nous sépare de Dieu. On perd la communion. Et le Seigneur, il le sait. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, voyez, il est fidèle et juste. Voyez, Jésus est fidèle et juste. Et juste. Pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et pourquoi il nous a donné ce remède? Pour qu'on ne se coupe pas de la communion avec lui. Lui, il désire qu'on reste en communion avec lui. Il le désire plus que nous encore. Mais est-ce que nous, on le désire? Alors si on fait une faute, demandons-lui pardon. Pourquoi Dieu enlève les péchés? Parce qu'il veut qu'on reste en communion avec lui, en contact avec lui, connecté avec lui, qu'on reste dans sa sainteté, dans sa justice.
Mais si on a toujours cette conscience de notre nature pécheresse, hein, la nature pécheresse, c'est quand on dit « je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, ça me colle à la peau ». Ça me colle à la peau. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui colle à la peau. Parce qu'il est écrit que l'Esprit de Dieu sera, à la fin des temps, sur toute chair. C'est lui qui colle à la peau. Il est là. Il est en nous. Il est sur nous. Il est à l'intérieur de nous. Il est autour de nous. Il est partout. Il est partout. Et cet esprit est puissant. Hein. On l'a entendu pendant la Sainte Seine. Hein. La puissance qui agit en nous et au travers de nous. Elle est illimitée. C'est la plus grande des puissances. C'est la puissance qui a créé toutes choses et qui nous a aussi créés. Donc, nous avons une nouvelle nature. Nous sommes de nouvelles créations. Nous avons été justifiés. Dieu nous déclare justes. Par sa justice, on peut aller de l'avant. On peut marcher dans la gloire de Dieu. On peut glorifier Jésus. On peut vivre dans la victoire sur le péché, sur le diable. Donc, Dieu nous a retirés du royaume, il nous a même délivrés, il est écrit, il nous a délivrés du royaume des ténèbres, et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez où on se trouve? Dans le royaume du Fils de son amour. N'est-ce pas beau? Et il nous déclare juste. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. Alors ne gardons pas cette mentalité d'esclave. Ne gardons pas les Égyptiens, enfin le peuple hébreu, ils étaient sous cette mentalité. Ils étaient esclaves des Égyptiens pendant de nombreuses années, et quand Dieu leur a demandé d'aller vers le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, certains ont gardé cette mentalité d'esclave. Mais nous, on ne doit pas garder la mentalité d'esclave. Nous sommes des fils et des filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous sommes libres. Nous sommes dans ce royaume. Est-ce que dans le royaume de Dieu, il y a du péché? Non. Il y a quoi? La sainteté. Il y a la justice, il y a la vérité, il y a la lumière. Est-ce qu'il y a des ténèbres? Si nous sommes dans sa lumière, dans nos vies, il n'y aura pas de ténèbres. Ils sont peut-être autour de nous, mais nous avons autorité. Autorité. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Revenons à Ésaïe 54, verset 14. Hein. C'est par là qu'on a commencé. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Tu seras affermi. Hein. Savez-vous ce que signifie être affermi dans la justice de Dieu? Cela veut dire être au bon endroit avec Dieu. C'est ça, au bon endroit avec Dieu. Être établi dans la justice signifie qu'il n'y a absolument rien de mauvais entre vous et Dieu. Chaque fois que vous allez devant le trône de Dieu, Dieu va dire oui, oui. Dieu va vous écouter. Donc, Hébreux 5, 13, or quiconque en est au lait, et là il y en a beaucoup, n'a pas l'expérience de la parole de justice. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Et c'est vrai que c'est une révélation qu'on a besoin, de savoir qu'est-ce que la justice de Dieu. Même moi, je ne sais pas encore tout sur la justice de Dieu. J'en apprends chaque jour. Alors lâchons le biberon un peu et mangeons de la nourriture un peu plus solide. Allons plus profondément dans la parole de Dieu. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler qu'est-ce que c'est vraiment sa justice. On a encore beaucoup à découvrir. Car il est un enfant, hein, celui qui est au lait,
Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Que le Saint-Esprit nous donne vraiment un esprit de discernement. Ça manque beaucoup dans l'Église. Nous devons veiller. Vous savez, un franc-maçon peut rentrer ici, ou un sataniste, pendant une réunion d'évangélisation, puis essayer de bloquer l'œuvre de Dieu. Nous devons discerner et lier ces esprits. Parce que Dieu nous montre les esprits qui sont à l'œuvre. Par contre, quand je vois un témoin de Jéhovah, je le reconnais à 1000 mètres. Je vois l'esprit qui est sur eux. Quand je passe même en voiture, je les reconnais. Ou les Mormons, pareil, ça se voit tout de suite parce que déjà leur habillement, mais les témoins de Jéhovah aussi. Mais il y a d'autres personnes, vraiment, qu'on voit, et Dieu nous montre tout de suite qui ils sont, quel esprit est sur eux. Dieu nous le montre. Et je crois qu'il faut demander au Seigneur les dons de discernement des esprits. Parce que quand ils vont rentrer dans ce lieu, que Dieu puisse les toucher et les convaincre de péché, de justice, de jugement, et qu'ils puissent venir vraiment à lui. On n'est pas là pour repousser les gens, hein, même ceux qui ont l'esprit de Jézabel, on n'est pas là pour les repousser, on est là pour leur montrer que vraiment il y a la vérité, il y a la lumière, que Dieu les aime, que Dieu veut les toucher, les transformer. Parce que même dans les églises, on voit, et j'ai beaucoup vu, même des pasteurs qui manipulent. Moi, j'ai été manipulé pendant un temps, jusqu'où le Seigneur m'a dit, sors de cette église. Sors de cette église. Et j'ai écouté. La manipulation, ça c'est l'esprit de Jézabel. Et il n'est pas spécialement que sur les femmes, hein, l'esprit de Jézabel. Il peut être sur un homme. Hein. C'est un esprit. Il n'est ni masculin ni féminin. Hein. C'est un esprit. Et là, c'est le combat spirituel que nous avons vraiment besoin. Éphésiens 6, 12, qui nous parle aussi de la cuirasse de la justice. On va lire, on va finir par ça. Hein. Éphésiens 6, 12 à 14. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et on est aujourd'hui dans le mauvais jour. Hein? Regardez simplement pour les votes, on ne peut que voir ceux qui se présentent. On est dans le mauvais jour. Qui choisir des deux? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? C'est dur. Je ne veux pas vous influencer, mais que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence. Moi, je suis italien, je ne vote pas. Alors. Je suis libéré de ça. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez, il faut tout surmonter. Ouais. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est la parole de Dieu, la vérité. Jésus est la vérité, ta parole est la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Hein? Et Paul, il connaissait ce que c'était que la cuirasse de la justice. Hein? Parce que Paul, il connaissait les soldats romains et il savait comment ils étaient vêtus, revêtus. Hein? Et il pouvait parler du combat spirituel. Hein? Donc les Romains portaient une cuirasse pour protéger quoi? Leur cœur, le foie, les poumons, les reins, tous les organes vitaux. C'était pour protéger. Ils avaient une cuirasse. Mais nous aussi, nous devons nous protéger. Parce que l'ennemi, il va chercher à lancer des flèches empoisonnées sur nos vies, des accusations. Hein. Comme on a dit, il n'y a plus aucune condamnation. Qui accusera les élus de Dieu? Mais le diable a peur de ceux qui ont le cœur pur, parce que là, il ne peut rien faire. Est-ce que ton cœur est pur devant Dieu? Est-ce que ton cœur est juste devant Dieu? Est-ce que ton cœur est honnête? Est-ce que tes motivations sont honnêtes devant Dieu, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, même à l'église?
est-ce que tu es pur? Est-ce que tu le fais pour la gloire de Dieu ou pour te montrer? Dieu regarde vraiment à la pureté de nos cœurs, à nos motivations. Et le psaume 24, versets 3 et 4, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Donc, la question, et je vous la pose, mais je me la pose aussi, toujours, est-ce que votre cœur est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il y a l'impureté dans votre cœur? Alors, n'attendez pas, confessez devant Dieu s'il y en a. Et revêtez la cuirasse de la justice, et vous allez avoir de l'assurance face à l'ennemi. Donc quand quelqu'un reçoit le salut, il est mis en règle avec Dieu et recréé par l'Esprit de Dieu, comme si le péché n'avait jamais existé. Vous savez, quand Dieu pardonne, il oublie. Il oublie. Il enlève. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand il ôte, il n'est plus là. Alors, on peut rester pur. On peut rester pur. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il fallait des sacrifices, mais d'animaux. Il fallait le sang des animaux. Mais cela ne couvrait que le péché. Ça ne l'enlevait pas. Mais Jésus est l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Il nous libère du péché. Il nous affranchit du péché. Mais ça, il faut vraiment le recevoir, que ce soit une réalité dans notre vie. Une réalité dans notre vie. Dieu nous a recréés par son esprit. Et il nous voit comme si nous étions vraiment ses fils et ses filles, d'une nouvelle création. Il ne voit pas le péché en nous. Si nous marchons dans cette vérité, Dieu nous voit comme ça. Mais comment nous nous voyons? Comment nous nous voyons? Dieu, il a réglé. Il a réglé pour toujours le problème du péché. Il a réglé le problème du péché. Mais il y a un autre problème, c'est le problème du pécheur. Est-ce que nous nous voyons comme encore un pauvre pécheur? Et la religion, combien de fois j'ai entendu, vous n'êtes qu'un, nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Alors que, prenez la parole de Dieu et regardez si vous trouvez des fils et des filles de Dieu qui sont des pauvres pécheurs. Ça c'est, oui, les pauvres pécheurs, c'est ceux qui ne sont pas convertis. Ce n'est pas les chrétiens. Dieu ne les appelle pas pauvres pécheurs. Il les appelle saints. Et saint veut dire mis à part. Ça ne veut pas dire maintenant que instantanément vous allez être libéré du péché. Non, il y a un processus. Il faut recevoir la révélation de la justice de Dieu. Moi encore, il m'arrive de m'énerver. Comme vous tous, on a encore plein de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais Dieu est en train de régler ces choses dans son corps, qui est l'Église. Il est en train de régler. Dieu peut nous conduire vers la perfection. On n'est pas encore arrivé, et je ne sais pas si on va y arriver sur cette terre, mais on peut arriver à un certain stade où vraiment le péché n'aura pratiquement plus de pouvoir sur nous. Parce que la Bible a dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Regardez-vous comme mort au péché, mais comme vivant. Au Christ. Voilà, on va arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais continuer plus tard, enfin, une autre fois, un autre message là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va prier.